Alors, ce qu'on va vous proposer ce soir, ce sont quelques chansons dans différentes langues, y compris en français. Des chansons que nous avons choisies parce qu'elles sont en lien avec la nature, avec des branches, avec le sol, des natures aussi qui sont parfois malmenées, et donc du coup ce sont aussi des odes au sol, à la pluie, au soleil. Donc voilà pour le thème des chansons, des vieilles chansons en fait. Voilà. Et puis entre les chansons ou avec les chansons, il y a aussi quelques textes que j'ai écrits pendant le confinement ou légèrement après la phase 1 du déconfinement, puis la phase 2 qui nous a permis d'aller au-delà de 100 km. Et pour la petite histoire, je suis une Parisienne de la proche banlieue. Je tiens à souligner cela, parce qu'il va être pas mal question de nature en ville, puisque nous avons eu la chance d'avoir un printemps pour le moins extraordinaire. La première chanson s'appelle Eyamayo. C'est une chanson des Indiens Navajo aux États-Unis, donc de cette tribu. C'est une ode au sol, c'est une ode à la montagne. Maintenant, un texte qui s'intitule « Découvre ta friche ». J'ai une collègue, amie, on échangeait pas mal au téléphone pendant le confinement, et je lui disais que je ne pouvais pas passer une seule journée sans sortir plusieurs fois. C'était vraiment vital, on va dire. Et elle osait pas trop. Et puis je lui disais, mais si, sors, tu crains pas grand-chose, tu peux même parcourir 1 kilomètre et découvrir des choses. Je lui dis, moi par exemple, tous les jours, je cherche une friche. Et elle me répond, vous allez voir. Ex-Libris, New York, ravaudage.
qu'il n'y a pas de friche chez toi. Je te réponds, je ne te crois pas. Cherche-en une. Photo reçue sur mon téléphone avec ce message. Friche découverte hier. Gentilly, promenade urbaine, plantation ravaudante. Librairie Zénobie, Malakoff, ouverture. Southon invite à conserver une distance respectable de 1 ours polaire entre chaque personne et à lire La forêt amante de la mer. Southon, c'est la libraire de Zénobie. Et La forêt amante de la mer, c'est un livre magnifique qui va nous inviter au Japon. La forêt des huîtres maintenant. Je voudrais savoir pourquoi sur une montagne loin de la mer, les pêcheurs plantent des ormes, des cerisiers, des hêtres, des châtaigniers. Je voudrais savoir pourquoi les ostréiculteurs regardent d'un mauvais œil les constructeurs de barrages. Je voudrais savoir pourquoi planter des résineux, c'est fuir les poissons. Je voudrais savoir qu'est-ce qui relie Mangoku, Kensen-Numa, Arcachon, Marennes et le Languedoc. Je voudrais savoir comment l'humus forestier nourrit le plancton. Je voudrais savoir pourquoi, depuis plus de 1270 ans, de l'eau de mer est portée en offrande sur l'eau muronesane. Cheminé derrière la forêt, il rencontre la mer, le vieil écosystème. Mer et forêt se mêlent en eau saumâtre, en eau brumeuse comme un petit matin. Et prise depuis toujours, mer et forêt filent l'amour pour nous offrir le plus beau plateau d'huîtres.
sauter les pages dans ce cas-là. Vieille astuce de prof. Maintenant, ce sera une chanson japonaise qui s'appelle Akai Hana. Je ne vais pas vous la traduire. En gros, il y a une histoire de fleurs rouges que l'on met dans les cheveux. Et ce que l'on va imaginer, c'est que les montagnards et les ostréiculteurs sont ensemble dans un village de montagne. Les ostréiculteurs sont montés dans la montagne avec des plateaux de coquillages. Et puis, entre les marins et entre les montagnards, il y a une fête dans un village. Bien sûr, on peut imaginer que l'on s'offre des fleurs rouges et que les dames les mettent dans leurs cheveux. Rendez-vous Facebook, 19h45. Frédéric dansera à Saint-Dizier, entre Marne et Canal, sur les parallèles de la ville, ligne de portée, plantée.
calmer le jeu un peu. Celle-ci s'appelle Los Mil Milicos. Il est question de roses, toujours, de fleurs. Et c'est une chanson assez jolie, ancienne, qui se chante en hébreu, en arabe, en espagnol ancien. Moi, je vais la chanter en espagnol. En effet, quand on la découvre la première fois en espagnol, on a l'impression d'un espagnol peu habituel. Bah, c'est normal, il est assez ancien. Et il est d'une époque où, en Espagne, on pouvait s'exprimer en hébreu, en arabe, en espagnol, sans que cela ne pose aucun souci pour personne. À une époque où on pouvait dire en espagnol que un pájaro podía volar desde Andalucía al norte de España, il y avait de la forêt en Espagne. Je voulais parler d'une librairie qui s'appelle Zénobie. Juste avant le confinement, j'ai eu le bonheur d'acheter un livre sur le Grand Paris. J'ai eu le bonheur de découvrir ce livre dans lequel il était question d'artialisation du paysage, où des maires font appel à des poètes, à des artistes, pour organiser des promenades urbaines, laquelle est restituée sous la forme de poèmes, sous la forme de photos, sous la forme de peintures. Eh bien, au moment où j'étais dans mon kilomètre carré et où nous commencions à entrevoir la possibilité d'aller au-delà du kilomètre, je lisais ce livre avec bonheur. Et dans ce livre, j'ai fait la connaissance d'Olivier. Ça s'appelle « La ville à hauteur d'abeille ». Olivier me salue et toutes mes consoeurs. Ma ville est terroir fertilisé par les graines, par les vents, par les gens qui voyagent. L'analyse mellifère a révélé des origines orientales, brésiliennes, argentines, des fleurs que je butine. Je vole et me pose sur les balcons, dans les jardins, sur les lupins des jardinières des urbains. Olivier leur offre de notre miel béton.
après Saint-Ouen ou Saint-Denis, où il y a effectivement ces ruches, direction San Francisco. Après San Francisco, mais sans prendre d'avion, on va aller en Australie, où je vais chanter une chanson en maori. Il est question de pluie et de soleil. Alors j'ai surtout, quand j'ai découvert cette chanson, chanté pour la pluie. C'était à une époque où il y avait des incendies terribles en Australie. Et quand j'ai découvert cette chanson, il était question de pluie et de soleil, et du soleil qui revient surtout après la pluie. Cette pluie était un énorme soulagement. Donc c'est pour l'Australie.
Alors, maintenant, ça s'appelle « Voilà les saltimbanques ». Fenêtre. Toujours pendant le confinement, grâce à Sylvie, j'ai découvert une page Facebook qui s'appelle Vue de ma fenêtre. Et c'était fabuleux parce qu'on découvrait des vues de ma fenêtre de partout dans le monde. J'ai adoré voir les quelques petits flocons qui tombaient encore à Québec, par exemple. Bon, je regardais ma fenêtre, mais comme d'habitude, je n'arrêtais pas de sortir. Vers le ciel, il forme un premier plan de verdure qui grandit les arbres. Le bégonia s'accroche. Vu de ma fenêtre, le balcon devient forêt vierge. Les abeilles s'invitent, le laurier rose s'épanouit. Ce contentement fait sourire mes gavroches. Fenêtre, la ville est étouffée, ronfle une ventilation agaçante. Les terrasses sur le sol de la ville sont proches mais lointaines. Je pense aux jeunes qui m'ont dit « Mais pourquoi elle nous photographie celle-là? C'est trop fastoche !» De ma fenêtre, je songe à ce que je leur ai répondu. Vous êtes beaux ainsi dans la lumière du soir sous les feux de la rampe. Pousse. Puis je supprime, honteuse, la photo de mon téléphone. Quelle partoche. Vue de ma fenêtre, je regarde la forêt au loin. Je regarde le balcon d'en face.
pose ma sacoche. Maintenant, une chanson des frères Jacques qui s'appelle La Branche. Je vous ai parlé de Lucie déjà, vous la connaissez un petit peu, c'est une chanteuse accordéoniste. Au début du déconfinement, on l'accompagnait dans les rues de Paris pour organiser des concerts en plein air dès les frémissements du déconfinement. Et elle a chanté La Branche, et je me suis dit, pour les arts forestiers, La Branche, c'est exactement ce qu'il faut, elle est très belle cette chanson. Et elle me fait penser à un tableau de Way qui a été exposé ici même il y a 2 ans, qui représentait un singe, très humain ce singe, qui avance sur un fil, et ce fil, c'est un peu le fil de sa vie. Et quand j'ai écouté La Branche, j'ai absolument pensé à ce tableau. Une chanson des frères Jacques.
Merci beaucoup.